Notre approche a été extrêmement simple. C'est une halle d'athlétisme, donc un gigantesque gymnase dédié à un sport assez pointu. Il y en a très très peu en France, donc on s'est dit que ça devait être un signal fort. Donc on s'est dit qu'on allait en faire une icône et que ces pistes d'athlétisme, ces couloirs, à l'intérieur, on devait pouvoir les voir en façade. Et ça devait devenir le message architectural. Donc une idée très très simple, les couloirs s'enroulent en façade. Donc un demi-virage qui est répété à ces 4 angles, donc c'est une forme extrêmement simple, contrainte par l'urbain. Et donc c'est ce rectangle aux 4 coins arrondis, strictement identique, avec un petit accident qui crée l'événement au niveau du hall d'entrée. Cette entrée positionnée à cet endroit-là est une des contraintes du programme. L'halle d'athlétisme, on l'a pas, elle n'est pas au milieu d'un champ de pommes de terre, elle est en pleine ville, avec toutes ces contraintes d'alignement, de prospects, d'entrée notamment. Et ça a été une des données qui nous a été communiquée par l'architecte en charge du projet urbain, M. Paris, qui a souhaité que cette entrée soit en vis-à-vis du stade Balmont. On devait être aligné sur la rue, on devait avoir un bâtiment qui a une épaisseur d'environ 70 mètres, environ 100 mètres de long. Donc voilà, on avait une parcelle qui, au jour d'aujourd'hui, est l'aplomb de la façade. Donc des contraintes extrêmement bien maîtrisées dans le projet urbain et dans lesquelles on s'est inséré en tout point. La façade, d'un point de vue formel, on l'a traitée sur une idée qu'on a cherché à être la plus simple, la plus pure possible. Très peu de matériaux différents, donc une seule couleur, rouge, et un contraste le plus binaire possible avec de la transparence. L'idée est de suggérer l'animation qui se déroule à l'intérieur, donc une mise en vitrine sur l'espace public pour laisser suggérer un tout petit peu de légèreté. Le matériau, c'est un acier laqué avec une finition un petit peu pointue. On est sur 2 couches de peinture et une couche de vernis qui permet en fait d'avoir un reflet un petit peu sympathique, un petit peu satiné avec le soleil. Donc la couleur est légèrement changeante en fonction des heures de la journée et de l'incidence du soleil sur le bardage. C'est la seule halle qui est construite sur un sous-sol. Toutes les autres halles d'athlétisme sont sur un terre-plein. Donc ici, une des exigences du programme de la ville de Lyon était qu'on puisse installer ultérieurement 2 niveaux de stationnement sous le sol de l'halle d'athlétisme. Et ça paraît rien, mais c'est une des plus grosses exigences auxquelles on a été confronté, hormis le fait qu'il faut porter sur 70 mètres pour ne pas avoir de poteau au milieu de la halle. Mais le sol qui vient réceptionner le tartan de la piste, il doit être d'une planité quasiment absolue. Il ne doit pas se dilater, il ne doit pas bouger, parce que ce sol-là, il ne supporte pas la moindre déformation. Donc c'est des technologies qui ont été mises en œuvre qui sont relativement spécifiques. Et pour qu'on soit absolument sûr que la piste de 200 mètres ne bougera pas, on l'a réalisé sur un plancher flottant. Et là, c'est la seule possibilité d'être sûr que le sol ne bouge pas et qu'il soit parfaitement plat, donc que la halle puisse accueillir des compétitions dans les meilleures conditions possibles. La dimension environnementale du projet était fixée au programme, donc par la ville de Lyon, qui nous demandait à ce que ce soit un bâtiment qui soit le plus responsable écologiquement parlant, pour avoir le moins de chauffage possible. Et puis le point le plus significatif du projet, c'est environ 1000 m², un tout petit peu moins, 900 m², de panneaux photovoltaïques positionnés en toiture, légèrement orientés au sud, qui permettent de produire jusqu'à 40% de ce qui est consommé en termes d'électricité par l'halle d'athlétisme.